Nous allons maintenant calculer le volume d'une boule, ou parfois on dit le volume de la sphère, un peu en étirant l'élastique. Donc, qu'est-ce qu'une boule? Une boule, ben, c'est l'espace délimité par la sphère. Donc, c'est l'espace occupé par la sphère. Donc, c'est la capacité d'une sphère. Donc, on parle d'une boule à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que la sphère? On en a déjà parlé précédemment. Ben, la sphère, c'est une surface dont tous les points sont situés à égale distance du centre. Donc, je prends le centre et je m'en vais à égale distance dans n'importe quelle des directions. On obtient justement la surface de la sphère. Et justement, cette distance-là qui part du centre de ma sphère pour aller toucher n'importe quel point de ma surface se nomme le rayon. Bien sûr, on illustre généralement le rayon sous la tranche ici, mais on pourrait l'illustrer dans n'importe quelle orientation ici en 3 dimensions. Maintenant, puisque c'est le rayon qui détermine la sphère, ben le volume délimité par la sphère, donc l'espace occupé par cette sphère-là, donc la boule, qui est délimitée par la sphère, se calcule justement en fonction de ce rayon-là. Comment on va calculer? Donc 4 fois pi fois le rayon qui va être non pas au carré, mais au cube cette fois-ci, et divisé par 3. Donc voici un exemple de calcul de volume justement d'une sphère. On nous dit, calcule le volume d'une sphère, ou si on préfère là, la boule, ayant un diamètre de 18 mm. Donc, si on imagine la sphère, je peux peut-être la représenter rapidement ici. Donc, une sphère dont le diamètre, part par le centre et relié ici les deux côtés. Donc, si mon diamètre est de 18 mm, bien sûr, le rayon, ici, va être la moitié de mon diamètre, donc 9 mm. C'est pour ça que si on veut le volume, justement, de cette boule, 4 fois pi fois le rayon au cube, divisé par 3. Attention, il peut paraître tentant de dire, ah, l'exposant 3 puis le divisé par 3 ici s'annule. Attention, ce ne sont pas des opérations inverses. Exposant 3 puis divisé par 3, ce ne sont pas des opérations inverses. La racine cubique ou multiplié par 3 aurait été des opérations inverses. Mais pas dans ce cas-ci. Donc, le volume est égal à 4 fois pi fois le rayon au cube, donc 9 exposant 3, et cette valeur-là divisée par 3. Là, c'est sûr qu'il faut être capable, avec notre calculatrice, de calculer un exposant 3. Bien sûr, on peut faire 9 fois 9 fois 9, qui nous donnerait 729. Mais bon, il existe aussi certaines touches. Pour certains, vous avez déjà la touche exposant 3 quelque part sur votre calculatrice, qui nous donne 729, ou vous avez peut-être la possibilité avec la touche X à la Y, ou ici, comme moi, dans la touche accent circonflexe, comme ceci, pour pouvoir faire 9 à la 3. De toute façon, si vous avez de la difficulté de faire l'exposant 3 sur votre calculatrice, veuillez nous faire signe, là, puis on pourra vous aider là, en classe avec ça. Donc, le 729. Maintenant, il nous reste à multiplier par 4, multiplier par pi, et prendre cette réponse et la diviser par 3, ce qui nous fait un volume d'environ 3053,63. Donc, 3053. Oh, je suis égal, on va mettre approximativement égal ici. Là. Donc, volume est approximativement égal à 3053,63. Donc, deuxième chiffre après la virgule. Il y a un 8 qui suit, donc on va augmenter de 1, donc virgule 63. Et ce sont des, oh, j'ai écrit mètres, mais c'est millimètres. Donc, des millimètres
cubes. Donc, voici le volume de la boule, donc l'espace délimité par cette sphère d'un diamètre de 18 mm.